avant toi, je n'avais rien. Avant toi, je n'ai pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, puis je suis très reconnaissante de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre Contes initiatiques Peul de Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ, descendant d'une famille aristocratique Peul, est né au Mali en 1900. Écrivain, historien, ethnologue, poète et conteur, il est l'un des plus grands spécialistes de la culture Peul et des traditions africaines. Chercheur à l'Institut français d'Afrique noire de Dakar dès 1942, Amadou Hampâté-Bâ fut l'un des premiers intellectuels africains à recueillir, transcrire et expliquer les trésors de la littérature orale traditionnelle ouest-africaine. Contes, récits, fables, mythes et légendes, ses premières publications datent de cette période. En 1962, au Conseil exécutif de l'UNESCO, où il siégeait depuis 1960, il a attiré l'attention sur l'extrême fragilité de la culture ancestrale africaine en lançant un cri d'alarme devenu célèbre. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Outre des contes comme Petit Baudiel et autres contes de la savane, Amadou Hampâté-Bâ a également écrit des ouvrages d'histoire, des essais religieux comme Jésus vu par un musulman ou Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, ainsi que ses mémoires Amkoulel, l'enfant Peul, suivi de Oui, mon commandant, publié en France dès 1991. Amadou Hampâté-Bâ est décédé à Abidjan en mai 1991. Puis pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'histoire de l'auteur, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc je vous invite à aller la visionner. J'ai essayé un peu de retracer les histoires de quelques auteurs maliens et de parler de leurs œuvres. Amoureux de la lecture, vous savez, j'ai souvent tendance à affirmer que ce que j'aime avec la lecture, c'est que, par exemple, quand on regarde un film, tous nos sens sont activés. Là, les yeux, les oreilles, on est à fond là-dedans. Mais lorsqu'on lit un livre, tous les sens sont activés autrement. On est en train de lire, mais le cerveau imagine les scènes qu'on voyait immédiatement lorsqu'on regardait le film. Et ce livre, vraiment, c'est une preuve vivante. C'est tellement magique, c'est beau, c'est drôle. Il y a des scènes qui sont surréalistes aujourd'hui quand on y repense. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en tant que lecteur, on est en train de le lire. On sait que c'est impossible que ça se fasse, mais on est tellement immergé dans l'histoire que c'est juste magnifique. Outre le côté traditionnel, outre le côté initiatique, outre toute cette richesse de la culture Peul, c'est vraiment ce côté imaginaire qui est juste magnifique, que j'ai trouvé magnifique dans ce livre. Venir au conte en lui-même, on se rend compte que, comme d'habitude, les contes africains, les mythes, c'est beaucoup de leçons de morale, ce sont des manières de transmettre des messages aux enfants, puis qui vont les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Des fois, lorsqu'on lit un conte ou quand on écoute le conte en tant qu'adulte mature, on se rend compte que, mais waouh, c'est vraiment des leçons de vie qui sont données, mais d'une manière tellement simple que l'enfant l'absorbe sans s'en rendre compte. Le livre, on se retrouve dans le pays mythique ou imaginaire de Heli et Yo-Yo, où vivaient les Peuls, puis les Peuls étaient tellement bien, la nature était bien faite, tout était à leur disposition, ils avaient beaucoup de richesses, même le climat était gentil avec eux, parce qu'à un point où il pleuvait sans trop pleuvoir, il y avait du soleil sans que ce soit trop, tout était parfait. Mais vous allez voir que à un moment donné pour l'être humain, lorsqu'il a tout de manière parfaite, il commence à déborder un peu à la page 42. Alors l'étranger qui descendra chez toi dira, je ne partirai plus. Il fermera sa bourse, conservera son bien et vivra sur le tien. Mieux encore, le jour où il consentira à partir, il s'attendra à recevoir un cadeau.
Oui, en cette époque maudite, les maîtres initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront les femmes de leurs amis. En ce temps-là, les femmes n'auront à la bouche que les mots « je veux divorcer »,« je divorcerai » et « tant pis pour les enfants issus du mariage ». En ce temps-là, les chefs qui pourtant peuvent abuser sans risque puisqu'ils sont chefs, mentiront effrontément et les plus riches ne répugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel et le ciel la terre. Telles étaient les prédictions. Et c'est ce qui va se passer. Donc, quand toutes ces manières de se comporter vont commencer dans le pays de Hailey et Yo-Yo, ben, le malheur va s'effondrer sur le pays et ce malheur sera traduit par la sorcière, la méchante sorcière Ndjedo Dewal. Et imaginez un peu comment Ndjedo Dewal fut créé. Ayant décidé que le malheur recouvrirait les peuls pervers, il entreprit de créer l'être qui serait l'agent de ce malheur. Guéno prit un chat noir, si noir qu'il en noircit le charbon. Et la nuit la plus sombre, il prit un bouc puant au pelage de jet, puis un oiseau d'un noir profond. Il les brûla au moyen d'un rayon vert, mit leur cendre dans une outre jaune, les pétrit dans une eau incolore. Il plaça le mélange dans une carapace de tortue, une grosse tortue des mers profondes. Puis il transforma le tout et en fit un œuf. Il donna l'œuf à couver à un caïman à la peau dure, un vieux caïman chargé d'années innombrables. Le caïman couva. Guéno fit éclore l'œuf. Un être en sortit. Cet être, à la forme vaguement humaine, était doté de 7 oreilles et de 3 yeux. C'était une fille. Tout ce qui est venimeux et méchant, tout ce qui vit dans les forêts ou dans la haute brousse, qui séjourne dans les vallées, repose dans les fleuves, ou se cache au sein de la terre, grimpe au sommet des collines, ou se réfugie dans les cavernes, le mal qui réside dans le feu, celui qui se cache dans les végétaux, en un mot, tout ce que l'on prie Guéno d'éloigner de nous. Tous ces êtres allaitèrent tour à tour la fille qui venait de naître. L'enfant grandit et devint une fille courtaude, vilaine à voir avec les oreilles mal formées. Aucune créature de cette terre n'a jamais vu de telles oreilles. La fillette monstrueuse reçut le nom de Ndjedo Dewal Inabassi, la grande mégère septénaire, mère de la calamité. Elle apprit les 7 sons des paroles magiques. Elle connut toutes les incantations propres à commander aux esprits du mal des 4 éléments et des 6 points de l'espace. Capable de prendre toutes les formes, elle se métamorphosait à volonté, plongeant les esprits dans le trouble. Ainsi enveloppée de ténèbres, entourée de tous les mauvais esprits et génies du mal, Ndjedo Dewal atteignit l'âge adulte. Évidemment, il va falloir quelqu'un, un être qui va venir sauver le peuple de toute cette calamité. Donc, c'est un peu dans ce sens, avec toutes ces aventures, que tourne le livre. Je vous invite vraiment à le lire, comme ça vous pourriez découvrir un peu les autres contes qui se trouvent là-dedans. Mais il y a aussi un point que j'ai beaucoup apprécié. Ce point, c'est vraiment le style de l'écrivain qui est un peu différent du mien. C'est vrai que ce sont des contes, donc forcément ça va être différent. Moi, avec Inspectrice Ina ou Safia, le poids d'une histoire, je suis beaucoup allée dans le direct. Donc j'avais une idée, j'avais un peu des pensées sur comment est-ce que je voulais structurer la chose. Mais donc, lui, il est beaucoup dans les détails et c'est drôle parce qu'en lisant, les petits détails sur le temps, le petit détail sur la nature, le petit détail dans les combats, parce que les combats se passent dans l'air, sur les collines, c'est juste magnifique parce que lorsqu'on le lit, on arrive à l'imaginer.
Et je pense que ça m'a beaucoup appris et c'est peut-être des astuces que moi je vais utiliser dans mes prochaines écritures. J'ai vraiment adoré lire ce livre. Et ce que j'aime le plus avec l'histoire, c'est que c'est plus qu'une affaire de conte initiatique, qui d'ailleurs est très bien parce que ce sont nos histoires, ce sont des histoires qui ont été racontées depuis des années et réussir à les garder, à les conserver dans un livre, c'est juste magnifique. Et il y a aussi tout le côté lié à l'éducation. Par exemple, il partage, si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, disaient les vieux initiés Bambara, confiez-les aux enfants. Vous voyez, avec toute cette volonté de pouvoir garder nos cultures, de pouvoir les transmettre aux enfants, puis ces enfants qui vont les transmettre à leurs enfants, ça va rester. Moi, avec ce petit trésor, je peux le lire à mes enfants et je peux vraiment partager des valeurs qui étaient vouées à être perdues. Pourquoi lire ce livre? Si vous êtes passionné d'aventure, si vous êtes passionné de mystère, si vous êtes passionné de découverte de la culture africaine, des contes africains, des mythes africains, ce livre, il est fait pour vous. Et j'espère que vous allez apprécier la lecture. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me donner un peu vos impressions de la lecture. Et personnellement, ce que ce livre m'a apporté, comme je vous le partageais tantôt, c'est vraiment le côté détaillé des scènes que j'ai apprécié en tant qu'auteur et qui va me servir dans mes futures lectures, mais aussi le côté éducatif où j'ai appris sur ma culture. Moi, je suis Dogon et très souvent, les Dogons ont vécu avec les Peuls. Les villages Dogons et les villages Peuls étaient côte à côte très souvent et j'aime les Peuls. Les personnes qui sont proches de moi savent à quel point j'aime les Peuls, j'aime la culture Peul. Au fait, je les apprécie. Je trouve que ce sont des personnes qui sont rattachées à leur culture, puis qui sont très humbles, un peu. il y a même la blague qu'on fait sur eux, sur leur humilité. Donc, on partage que le Peul, il peut avoir beaucoup d'argent, mais il va toujours être en mode... Non, ça va. Oui, on se débrouille. Le monsieur se débrouille, mais il a tout un troupeau avec lui. Donc, j'apprécie vraiment cette ethnie et je fais un gros bisou à tous les Peuls qui sont là. Puis, un gros bisou à vous tous, les amoureux de la lecture. Je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires, à ne pas hésiter à me faire des retours. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Puis, vraiment, cette affaire-là de venir vous raconter un peu mes lectures, moi-même, ça me challenge à continuer de lire, malgré toutes les autres affaires qu'on a à dealer avec dans cette vie. Donc, ça m'aide à continuer de lire et à continuer de vous partager mes lectures. Donc, passez une très belle journée ou une très belle soirée, dépendamment d'où est-ce que vous vous trouvez. Bye bye!